Alors on arrive à produire à peu près tout ce qu'on veut. On a quelques soucis par exemple avec des cultures qui ne sont pas forcément adaptées au climat. Les choux, c'est parfois un peu compliqué. Les choux sont plutôt des nordistes que des sudistes. Mais avec des ombrières, on arrive à en faire tout de même. Mais par contre, ce qui est important aussi de dire, je pense, c'est que il faut choisir les variétés qui sont adaptées localement. Ça, c'est très très important. Tomates, courges, salades, mais pas en été. Les salades en été, c'est de la lutte. Blettes, poireaux, oignons. On arrive à faire à peu près tout en fait, hein. Navets, etc., etc. Nous cultivons des blés anciens, des céréales anciennes, des céréales, disons, paysannes, et en tout cas pas des céréales modernes, dans le sens celles qui sont adaptées à répondre à NPK et à être surtout protégées par tous les pesticides et compagnies, herbicides, etc. Et donc ça, c'est des variétés qui sont pour certaines très très anciennes et pour certaines un peu moins anciennes. Alors très anciennes, c'est de l'ordre de 200 à 300 ans, elles existent, elles sont connues comme ça. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Et ce sont tous des blés de terroir, donc, qui ont été cultivés par les paysans, transmis de génération en génération. Et en France, on avait jusqu'à 20 000 à 30 000 variétés, alors qu'actuellement on en a peut-être 50 qui sont commercialisées officiellement et qui respectent soi-disant le catalogue, etc. Enfin bon, la loi quoi. Et donc nous on a des blés un peu différents et l'idée c'est de les rencontrer, donc les faire pousser ici, voir s'ils sont adaptés. S'ils sont adaptés, eh bien on les garde, on va les mettre en mélange et on va petit à petit aller vers une production pour faire un peu de farine, pour faire toutes sortes de choses, quoi. Voilà. Et surtout pour diffuser ces semences. En fait. Donc là, il y en a 26, il y en a 32. Il y a 32 variétés là, en fait. Là, c'est les nouvelles qu'on a mis grain par grain à 10 cm d'écartement. Donc c'est pour ça que ça n'a pas l'air très peuplé. Et comme on n'a fait aucun désherbage pour le moment, ben voilà quoi. Mais là, par contre, c'est des mélanges qui sont des sélections des années précédentes et qu'on a semé un petit peu plus serré. Voilà. Mais quand même beaucoup moins serré que dans les champs. Et donc là, on joue sur le nombre de tiges, c'est-à-dire le tallage, hein, ce qu'on appelle le tallage. Donc par grain, on va jusqu'à 40 talles, par exemple, assez 30 à 40 talles qui font chacune un épi. Et donc au lieu d'avoir un grain qui donne peut-être 2 épis ou 3 épis en grande culture, disons classique, eh bien là on est à 30 épis, quoi. Donc on utilise beaucoup moins de semences pour des rendements qui sont somme toute assez respectables par rapport à ce qui se pratique, quoi. Voilà, donc là on monte à des 40 quintaux, 50 quintaux relativement facilement, avec les bonnes semences, enfin avec les bonnes variétés, et en culture vraiment poussée, industrielle, etc., on va chercher dans les 80-90 quintaux. Mais on y arrive d'ailleurs de moins en moins, parce que les sols sont foutus, quoi.